Maude Fontenoy a parcouru la planète pour tourner la série documentaire « Bleu, un océan de solutions ». La navigatrice, mère de 4 enfants, diffusera le premier épisode le 7 décembre 2023 sur Canal+. Un projet n'est pas sans risque. Grand écran vert, sur Canal+, avec Maude Fontenoy du groupe Nouveaux Explorateurs. Le jeudi 7 décembre à 22h55, Sailor présentera le premier épisode de sa série documentaire, Blue, en Ocean of Solutions, vers 22h55. Présidente d'une organisation engagée au quotidien dans la préservation des océans, elle emmène les téléspectateurs aux Bahamas, puis voyagera en Polynésie, en Australie, aux îles Tonga et en Méditerranée. C'est lors du premier épisode tourné aux Bahamas que Maude Fontenoy a vécu une expérience unique avec les requins. L'épouse du conseiller régional poitevin Olivier Chartier explique. Jai apprit qu'il est possible de les caresser, de les embrasser et qu'il est possible d'établir une relation de confiance, a expliqué l'épouse du conseiller régional poitevin Olivier Chartier dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Inquiétant. Avant de se jeter dans les abysses, avant que cette belle confiance ne s'établisse entre elle et les requins, Maude Fontenoy émettait encore quelques doutes. Maude Fontenoy a traversé l'Atlantique avec ses 4 enfants. Avant de rejoindre les requins, on peut effectivement l'entendre dire. C'est bon les enfants, je reviendrai. Maude Fontenoy était en effet maman de 3 garçons et d'une fille, de pères différents, âgés de 5 à 15 ans. Elle a eu un fils Lou avec Raphaël Enthoven, qu'elle a pu retrouver en bonne santé, comme tout le monde, une fois le tournage terminé. Il faut dire que les 4 enfants ont l'habitude de voir leur mère partir à l'autre bout du monde. Elle assure, Jai traversait la mer en ramant et en ramant avant d'accoucher, car il y avait un vrai risque de mort. Mais mes enfants connaissent la mer, c'est un sujet de lecture et de discussion. Ils ont tous traversé l'Atlantique avec moi, dans de bonnes conditions. Retrouvez l'entretien de Maude Fontenoy dans le magazine Télé Loisirs numéro 1000. Dont le nom résonne encore dans nos mémoires, a été confronté à une épreuve douloureuse. Une tragédie qui a testé sa force intérieure et qui a profondément marqué sa carrière et sa vie personnelle. Préparez-vous à plonger dans le récit poignant de Jean-Luc Bidault, un homme dont le destin a été marqué par la tragédie, mais qui a trouvé la force de se relever et de créer un héritage artistique qui perdure encore aujourd'hui. Jean-Luc Bidault est né le 1er octobre 1940 à Genève, en Suisse. Il a grandi dans une famille d'artistes, son père étant un peintre et sa mère une pianiste. Dès son plus jeune âge, Bidault était exposé à l'art et à la créativité, ce qui a probablement influencé sa décision de poursuivre une carrière artistique. Après avoir terminé ses études secondaires, Bidault a décidé de se consacrer à sa passion pour l'art dramatique. Il a donc rejoint le Conservatoire de Genève pour y étudier le théâtre. C'est là qu'il a développé ses compétences d'acteur et a affiné son talent. Au cours de sa formation, Bidault a été remarqué pour son charisme naturel et sa présence sur scène.